Bonjour, je vais m'entretenir avec vous sur la notion de fidélité vis-à-vis des anciens. Alors, les anciens, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, les anciens, ce sont les personnes qui sont les racines vitales de notre vie. Ce sont les personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors, les premières personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes, ce sont bien entendu, ce sont les deux premières racines vitales sans lesquelles l'arbre que nous sommes ne peut plus vivre de la même manière. Et ensuite, les anciens, ce sont toutes les personnes qui nous ont formés, qui nous ont forgés. Encore une fois, ces personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors, ce sont principalement des éducateurs, des enseignants, des entraîneurs sportifs, etc. Donc, nous nous rappelons tous des personnes, par exemple, qui nous ont formés au premier sport que nous avons aimé, où nous avons évolué. Je parlerai de nos entraîneurs de rugby, de nos entraîneurs d'arts martiaux, mais également les personnes qui nous ont fait évoluer sur le plan de la sensibilité, comme par exemple en musique ou dans un art quel qu'il soit. Ces personnes-là nous ont permis de développer d'un côté nos connaissances, certes, mais aussi notre sensibilité, ce qui fait de nous l'être humain que nous sommes et qui nous différencie de la machine. Voilà, donc c'est ça que l'on appelle les anciens, nos anciens. Ce que dans certaines traditions, ce qui correspondait dans les traditions totémiques, par exemple, anciens, qui constituaient notre totem. Alors ces anciens correspondent pour nous à la transmission du fait que ces personnes-là nous ont transmis ce qui leur a été transmis, en apportant leur petite touche personnelle, bien entendu. Et donc ces personnes nous ont transmis ce qui leur a été transmis, et dans ce sens, elles nous inscrivent dans une tradition, parce qu'elles nous inscrivent dans cette chaîne ininterrompue de transmission qui remonte à la nuit des temps. Et lorsque malheureusement ces personnes disparaissent, nous sommes petit à petit le dernier maillon de ces transmissions, et nous avons donc le devoir de transmettre à notre tour. Et ce qui se passe, c'est que tant que nous avons à notre disposition ces personnes, donc bien entendu ce sont principalement les parents, puisque ce sont les parents qui nous ont le plus fortement constitués, eh bien nous avons notre racine principale qui est là, et qui est alimentée, qui est branchée à la source. Lorsque nos parents disparaissent, eh bien nous n'avons plus cette alimentation, et nous n'avons plus que pour nous alimenter que ce que nous sommes nous-mêmes. Et nous n'avons plus les corrections, les correctifs apportés par, non pas les parents, mais par nos parents et leur transmission qui se trouve en arrière-plan, qui sont considérables quand on pense à la différence d'âge qu'il y a entre des parents et un enfant qui varie globalement de 15 à 30 ans. Imaginez qu'en 15 ans, 20 ans, 30 ans, un adulte évolue énormément. Et tout ce qu'il va assimiler comme nouvelles expériences, nouvelles connaissances, nouveaux savoir-faire, nouveaux savoir-être, vont être autant de transmissions précieuses qui vont nous permettre à notre tour d'évoluer. Alors, il se passe à l'époque actuelle, mais ce n'est pas la première fois malheureusement dans l'histoire, que certaines générations ont la tendance de méconnaître l'importance de leurs racines et s'imaginent pouvoir s'en passer, s'imaginent pouvoir être une personne qui va évoluer en se passant de l'aide des autres. Et bien entendu le bon sens ne peut que nous faire comprendre que c'est une erreur énorme, car seul
on est beaucoup moins fort qu'accompagner des personnes qui nous connaissent le mieux et qui sont les plus aptes à continuer à nous conseiller, à continuer à corriger les éventuelles erreurs que nous faisons de toute façon tout au long de notre vie. Donc ces périodes dans l'histoire où des générations ont voulu occulter les transmissions de leurs anciens sont généralement, lorsque l'on regarde les différentes sociétés, des générations qui ont marqué le déclin d'une civilisation. Et on a eu ça par exemple au moment de la chute de l'Empire romain. Eh bien on a un certain nombre de traces qui montrent justement des différents écrits où l'on parle des enfants qui n'écoutent plus les anciens, des enfants qui ne respectent plus leurs parents, qui ne respectent plus les personnes qui les ont faites. Et on retrouve également ce genre de constante dans différentes civilisations précédentes. Alors on a parfois peu de traces, mais on a par exemple des traces à ce niveau-là, au niveau de la civilisation mycénienne. Alors on a très peu de traces, d'autant plus que la civilisation mycénienne a perdu l'usage de l'écriture tellement leur chute a été importante. Et on a quelques traces qui montrent qu'il y a eu, au moment qui a précédé la chute de cet empire, le même style de symptômes. Globalement, des enfants qui n'écoutent plus les traditions des anciens, qui ne respectent plus ces traditions, qui n'écoutent plus les conseils, qui veulent faire, comme disons maintenant à notre époque, qui veulent en faire qu'à leur tête. Alors, nous sommes a priori à une époque de ce style, puisque de manière très générale, on constate ce phénomène des enfants qui n'écoutent plus les parents, qui n'écoutent plus les enseignants, qui ne respectent plus les enseignants, qui sont parfois maintenant obligés de s'imposer par la fermeté physique, ce qui est extrêmement grave, ce qui est vraiment la preuve d'un déclin civilisationnel, psychologique très important. Et dans cette mouvance, il y a malgré tout certains enfants qui ne suivent pas ce déclin et qui ont encore conscience de la nécessité des conseils de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs anciens, de la nécessité de les respecter, car ils sont leur source vitale. Ils sont la source vitale qui le relie à la vie, qui les relie. Lorsque quelqu'un est coupé ou s'est coupé des anciens, de ses parents, je pense par exemple aux enfants qui montrent un manque de respect dramatique pour eux, pour les enseignants qui les forment par exemple, pour leurs parents. Quand je vois par exemple certaines filles qui insultent leur mère par exemple, le fait de l'avoir fait une fois dans leur vie est malheureusement quelque chose d'irrattrapable, parce que elles auront trahi la personne qui les a mis au monde. Et j'en vois un certain nombre, j'en vois pas une, j'en vois un certain nombre, et c'est ça qui est très très grave, et de plus en plus jeunes, des personnes qui ont entre 10 et 15 ans, alors que des personnes qui vont avoir 30, 40 ans, 50 ans parfois, vont conserver le respect pour leur mère, alors même que leur mère les gonfle parfois profondément. Mais ce respect, elles le conservent parce qu'elles savent que c'est quelque chose d'indispensable pour garder sa dignité. Et que lorsqu'on perd ce respect, on perd sa dignité, on perd son âme. Et donc si on exprime ce respect pour les anciens, c'est par respect pour soi-même. Lorsque l'on n'a plus ce respect pour les autres, on oublie le respect que l'on se doit.
et on se dégrade à un niveau où l'on sort quasiment de l'humanité, on sort de l'humain, car ces notions de respect sont des notions qui font de nous des humains. Si on perd ces notions-là, on perd notre humanité, et c'est là que les choses sont graves. Donc pour conclure, je dirais que si j'ai constaté personnellement ce déclin dans les nouvelles générations qui font ce début du 21e siècle, si j'ai constaté cela personnellement au niveau des enfants dans ma famille, au niveau des enfants dans l'éducation, pas avec moi parce que je suis relativement ferme, mais cela n'empêche pas de constater le phénomène, par exemple avec d'autres enseignants, eh bien cela montre que nous sommes dans une phase de notre civilisation qui est une phase normale, une phase de déclin, comme il y en a eu tellement. Mais même dans cette phase-là, nous pouvons quand même espérer qu'un certain nombre des enfants qui constituent cette génération-là ne se plient pas à cette chute, de manière à pouvoir avoir une vie plus satisfaisante pour eux. Voilà, donc pour les personnes qui m'écoutent, je leur conseille de ne pas suivre tous les nombreux mauvais exemples qu'il y a autour d'eux. Je leur conseille de continuer à respecter pour eux-mêmes leurs anciens, leurs parents, leurs enseignants, leurs entraîneurs, de manière à rester inscrits dans la tradition, dans des traditions qui sont millénaires, de manière à avoir une vie humaine beaucoup plus satisfaisante, en ayant ce lien à ce qui fait notre humanité, qu'en ayant un lien qui est coupé, et donc une vie quasiment animale. Je vous remercie.